Bonjour à tous, frères, sœurs, amis. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous encore en ce jour, frères et sœurs. C'est vrai, frères et sœurs, nous voyons à travers ce monde tout ce qui se passe encore. Nous voyons toutes les complications qui se font à travers ce monde. Cette semaine, un frère m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que tout le monde sera sauvé? Est-ce que tout le monde pourra obtenir le royaume de Dieu? J'ai dit à ce frère, mon frère, si tu t'attaches à Dieu, si tu fais les choses de Dieu, tu seras sauvé. Mais il me dit, il n'a jamais vu dans la Bible que Dieu condamne ou que Dieu envoie en enfer des âmes. J'ai dit, mon frère, il y a plusieurs passages dans la Bible, mais le passage le plus principal dans la Bible, c'est Apocalypse. Apocalypse 21, verset 8. Le verset 7 parle tout d'abord des rachetés. Et donne la conclusion des rachetés. Mais le verset 8 donne qui n'héritera pas du royaume de Dieu. C'est vrai, c'est des moments douloureux, c'est un instant triste, mais il faut le dire, il faut être honnête que pas tous vont hériter le royaume de Dieu. Pas tous vont obtenir le royaume de Dieu. Dans Apocalypse 21, verset 8, il est dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Quand sera la seconde mort? C'est quand Jésus-Christ reviendra pour prendre son Église. Nous avons bien vu, frères et sœurs, à travers ce verset, qui n'héritera pas le royaume. Je dirais même et je rajouterai même celui qui bafoue le baptême, celui qui bafoue le sacrement du mariage. Ceux-là aussi n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a donné des règles précises pour que l'homme puisse le suivre. C'est vrai, peut-être nous ne nous entendons pas avec une personne, nous pouvons nous séparer, la Bible n'est pas contre cela. Mais la Bible est contre le remariage, la Bible est contre l'idolâtrie, la Bible est contre le mensonge, la Bible est contre le vol. La Bible est contre toutes ces choses, frères et sœurs, qui déshonorent l'homme. Et si nous voulons obtenir le royaume de Dieu, il faut que nous retirons toutes ces choses dans nos vies et dans nos cœurs. Mon frère, ma sœur, il n'est pas trop tard pour changer. Peut-être vous êtes remarié, peut-être vous avez bafoué le baptême, peut-être vous avez tué, peut-être vous avez menti, peut-être vous avez volé, vous avez encore une chance. Vous avez encore une chance d'être sauvé. Comme Paul, qui était seul, un des plus grands meurtriers de la Bible, qui a arraché les disciples, les hommes qui prêchaient Dieu dans les églises et les lapidaient. Donc on peut prendre comme exemple Étienne qui l'a fait lapider. Il l'a pas tué lui-même, mais il l'a fait lapider. Mais Dieu, un jour, sur ce chemin de Damas, l'a donné une décision à prendre, de sortir de meurtrier pour devenir un enfant de Dieu. Et Paul a choisi de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous aussi. Peut-être si nous avons commis un meurtre, si nous avons commis un vol, si nous avons commis un remariage, si nous avons bafoué, je dirais, frères et sœurs, les principes de Dieu, nous pouvons revenir. Il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Mais il faut que nous nous accrochons à lui. Il faut que nous nous mettons à prier et à crier à lui. Et nous pourrons revenir, frères et sœurs, au verset 7, il dit, « Tel sera l'héritage des vainqueurs. Je serai leur Dieu et ils seront mes fils. » Si nous revenons de nos principes, il sera notre Dieu et nous serons ses fils, donc nous serons sauvés. Il n'est pas trop tard pour que nous pouvons changer. Mais il faut, frères, sœurs, amis, arrêter de bafouer, frères et sœurs, les sacrements que Dieu a mis sur terre, les sacrements que Dieu a accomplis pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Si nous bafouons cela, nous bafouons aussi, frères et sœurs, Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Si nous bafouons cela, Jésus-Christ est mort pour rien sur cette croix, parce que nous bafouons les sacrements. Si nous continuons dans le vol, dans le mensonge, dans le meurtre, Christ est mort pour rien. Alors, frères et sœurs, il est temps que nous puissions racheter nos vies et nos cœurs. Mon frère, ma sœur,
Vous qui m'écoutez, j'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent des lâches, qui parlent des meurtriers, qui parlent de ceux qui ne se repentent pas pour venir à Dieu. Mais nous avons encore une chance de se rependre, pour être appelés enfants de Dieu. Frères, sœurs, amis, prions un moment ensemble pour que Dieu puisse encore nous reprendre et nous guider sur le chemin de la vérité. Seigneur, nous voici tels que nous sommes, Seigneur. Toi seul, tu es juge, Seigneur. Toi seul, tu es maître, Seigneur. Reprends encore chacun d'entre nous, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Remets-nous encore, Seigneur, sur le droit chemin, Seigneur, pour que nous puissions être reconnus comme ton enfant, Seigneur. Pardonne encore, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, les mensonges et tout ce que nous avons pu commettre, Seigneur. Les blasphèmes, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Le mépris de ta parole, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, mais que nous puissions regarder, Seigneur, à ta parole et te suivre, Seigneur, et mettre notre cœur, Seigneur, au devant de toi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions respecter, Seigneur, les sacrements, Seigneur, que tu as mis encore sur cette terre pour l'homme, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Merci encore, Papa, de nous donner la force et le courage, Seigneur, de venir à toi et d'ouvrir cette porte, Seigneur, qui est notre cœur, pour que ton Fils puisse y entrer et faire sa demeure encore, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis, fortifie, dirige, sanctifie encore, ô Dieu Tout-Puissant. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Frères et sœurs, que la paix et que la grâce de Christ soient avec vous. Oui, le Seigneur a un ciel de gloire pour celui qui se repent, mais oui aussi, il y a l'étang de feu pour celui qui se ne répand pas. C'est à nous de faire le bon choix. Frères, sœurs, que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Amen.